D'autres sources disent que le Rwanda a vendu l'or d'une valeur de plus de 2 milliards. 2,4 milliards. Ce n'est pas 1,5 milliard, c'est un mensonge. Le Rwanda a atteint ses ventes ont atteint même 2 milliards en plus. Et cet or a constitué 52% des marchandises exportées par le Rwanda l'année dernière. C'est-à-dire derrière le thé, le tourisme, etc., etc. Les deux véritables richesses du Rwanda, c'est le thé, chai, et le tourisme. Point barre. Du thé, ichai akunoai. Et le tourisme, venir voir les gorilles, vous dormez là-bas, les femmes tous ils vous reçoivent, vous font circuler, et vous rentrez. Mais depuis un temps, depuis que le Rwanda occupe les terres du Congo, le Rwanda a boosté son économie. Donc plus de la moitié de l'économie du Rwanda, donc 52%, viennent de l'or. L'or seulement. L'année dernière, l'or que le Rwanda a vendu dans le monde a constitué 52% de ces marchandises vendues. Loin derrière leur thé et le tourisme. Mais dans le passé, qu'est-ce qu'on nous dit? Même si le Rwanda pouvait vendre de l'or à l'extérieur, cet or là-bas ne dépassait pas les 15% des marchandises exportées par le Rwanda. Il n'y a pas beaucoup d'années, le Rwanda se battait, ne pouvait même pas atteindre et dépasser 15% du budget annuel, les calculs annuels des marchandises exportées, donc vendues à l'extérieur par le Rwanda. Aujourd'hui, l'or seulement occupe 52%. Et on te dit, cet or ne vient pas du Rwanda. Ça vient de la République démocratique du Congo. Donc ce sont les Rwandais qui sont en train de bouffer les richesses du peuple congolais. L'argent qui vient des richesses du Congo est bouffé par le Rwanda dans un système de mafia, avec les Américains bien sûr. Et qui est le grand preneur de cet or que le Rwanda exporte? C'est le Qatar. Le grand preneur de l'or que le Rwanda de Kagame vend à l'extérieur, c'est-à-dire exporte, a un grand preneur. Et ce preneur, c'est le Qatar. Comprenez pourquoi, quand ils sont en train de faire leurs accords entre le Rwanda, soi-disant, et la République démocratique du Congo, Kagame est venu dire quoi? Ce n'est pas suffisant. Mais ils ont beaucoup insisté pour que les M23 et les Congolais puissent aller se rencontrer au Qatar. Maintenant, vous comprenez la relation. Pourquoi le Qatar a trop de valeur? Parce que c'est le Qatar qui est le grand preneur de l'or du Congo que le M23 et l'AFC maintenant volent, amènent au Rwanda. Qu'est-ce qu'ils font là-bas? Cette procédure là-bas dans les mines. Comment est-ce qu'on appelle ça? Raffiner, voilà. Ils volent l'or brut au Congo, ils vont raffiner au Rwanda. Et le grand preneur, c'est le Qatar. Comprenez pourquoi il y a complicité entre le Qatar et le Rwanda de Kagame. Le Qatar a beaucoup gagné. Le Qatar achète l'or que le Rwanda vole au Congo par le biais du M23 et d'autres forces à très moins cher.
Donc le Qatar compte que ce système-là demeure, que les Rwandais puissent entrer au Congo avec le M23, voler l'or, raffiner au Rwanda et amener au Qatar. Et parmi les gens qui ont sponsorisé les raffineries de l'or et même du coltan qui sont au Rwanda, on cite aussi le Qatar. Donc le Qatar a beaucoup investi au Rwanda dans un système de mafia. Là où le Qatar attend chaque fois que l'or du Congo, transféré au Rwanda par le M23, et même le coltan, iront faire les affaires. Mais le Qatar a beaucoup plus de tête dans l'acquisition de l'or qui vient du Rwanda, mais qui en réalité, on vous dit, c'est l'or qui vient de la République démocratique du Congo. C'est ainsi que le Qatar a construit des raffineries et le Qatar a beaucoup investi au Rwanda, y compris dans la construction de l'aéroport de Bugesera. Je ne sais pas si c'est déjà fini ou bien ils vont inaugurer ça quand, je ne sais pas. Ils ont commencé en 2017, si je ne me trompe pas. C'est presque fini. Un grand aéroport, standard international, avec combien de gates, de barrières? 22. Donc le Rwanda a fait sciemment. Et quand vous regardez l'emplacement de Bugesera, c'est presque près de Goma. Tout ça, c'est dans le plan. Vos amis sont en train de bouler. Mais les Kinos sont en train de danser. Le pouvoir de Kinshasa, c'est la musique. Avec votre défaillance dans le système administratif du Congo, est-ce que vous comptez que les Kivusiens disent que vous les aimez? Non. Car la vérité, c'est quoi? On ne sent pas la présence de Kinshasa dans l'est du Congo. Qui a abandonné qui? Est-ce que ce sont les Kivusiens qui ont abandonné Kinshasa, hein, les dirigeants de Kinshasa, ou bien ce sont les dirigeants de Kinshasa qui ont abandonné les Kivusiens? Qu'on se le dise, disons-nous la vérité. Ce sont les dirigeants de Kinshasa qui ont abandonné les Kivusiens. Les dirigeants de Kinshasa sont toujours à Kinshasa. Ils considèrent que Kinshasa, c'est leur univers. S'ils se retrouvent au Katanga aujourd'hui, comme au temps de Kabila, même au temps de Tshisekedi, remarquez, on parle trop du Katanga que même du Kasaï. Il y a un débat qui continue jusqu'aujourd'hui au mois de juillet en 2025. Le régime de Tshisekedi est plus katangé que kassaïen. Ils sont kassaïens quand ils vous parlent comme ça, en parole. Chintu Chetu, Banaba Kasaye, tout ça. Mais dans les faits, ce sont des Katangais, les occupants du Katanga. Ils sont plus concentrés à occuper et voler au Katanga. Et puis, ils ne viennent pas avec respect. Ce qu'on a commencé à leur dire, faites attention. Ne soyez pas ivres. Nous sommes au temps des réseaux sociaux. Mutashinda wa kimbiria. Mutashinda na bya kulanda. Shatupende kukwe bongo. Unafanya vibaya, unataka manipule bantu sa Rwandais tout sike, bana kushikiraka pa kwa jalousie. Pourquoi est-ce que les Katangais n'attaquent jamais les gens des autres provinces? Toujours vous. Apana. Moi, c'est que je lisais comme bintu bingine. Vous n'avez jamais le temps de vous arrêter pour dire Tunabafanyaka Bakatangé, ni. Un homme normal doit se poser des questions. Je passe en cours de route, on me pointe moi. Oh, uno muzunga na nipointe mi. Minenda na kutama mwingine ananifuata na nipointe. Ah, pourquoi bazungu bana nipointaka pakami? La sagesse, ce n'est pas de commencer à attaquer les gens en désordre. Le plus grand combat que vous devez faire au Congo, c'est de combattre contre vous-même. Ah, uriangariye. Unafanyaka nini na nafanga bantu bota bakupendake pakawai. Tu dis quoi? Tu as l'habitude de dire quoi et de faire quoi? Qui fait que les gens ne t'aiment pas toi.
Ils aiment les autres. Ils peuvent supporter tous les autres Congolais sauf toi. En spiritualité, qu'est-ce qu'on nous dit? Le plus grand voyage, ce n'est pas le voyage que vous faites là-bas dans le monde physique. Vous avez la famille, 1000 km. Bukavu, Mishakfika. Goma, Mirifika. Soudan, Mirifika. En spiritualité, on te dit le plus grand voyage, c'est celui qui commence de l'extérieur vers l'intérieur. Ingiandaniako. Connais-toi toi-même. Ingiandaniako, voyager ndaniako. Si tu te connais, tu vas connaître tes défauts et tes qualités. Tu vas tout faire pour commencer à éliminer tes défauts un à un, car ce n'est pas facile. C'est ce qu'on appelle l'autodiscipline. Un homme autodiscipliné, il se connaît. Bouba Abouangou mina shirika kamisan. Naga mina shirika, je ne me contrôle pas. Mina sema kabintuma bibaya. Je peux même tuer quelqu'un, blesser quelqu'un autour de moi. Je fais une discipline. À partir d'aujourd'hui, je vais commencer à me maîtriser. C'est pas facile. On vient, on m'attaque là-bas, on me dit des histoires là-bas. Mais la moitié à tout. Travaille sur ça. Ce n'est pas facile. Les Congolais, remarquez, n'ont pas le temps de se regarder eux. Les mauvais, c'est toujours les autres. C'est ça le jeu que vous jouez au Congo. Kasa atakwambia bakatange hivi na hivi na hivi. Katange na atakwambia bakasayen hivi na hivi na hivi. Abikala kata sukuma banze uliangari. Afu ni nini? Mie nafanyaka nini amuba bantu wote wanipendaki. Abana kule. C'est ça le grand problème. Connaissez-vous vous-même, voyagez à l'intérieur de vous-même, connaissez-vous vous-même, vous allez connaître vos défauts, vos qualités, travaillez sur vos qualités pour les multiplier, effacez vos défauts. Et sachez que Dieu n'est pas idiot. Quand il a créé un pays avec des royaumes, il y a des provinces, il y a des villes, des villages, il y a les terres d'origine. Partout au monde. Même les Juifs ont un chez eux. Tu ne peux jamais les priver à un peuple d'avoir chez eux, tout comme au Congo. Qui t'a dit ça? On a toka kwenu kule maskini ufika musakanya ndio nataka kuambia vile tuko mu Congo, on a le droit de voyager partout. Commence d'abord à voyager chez toi. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Montre-nous comment tu as construit chez toi d'abord, avant d'aller construire chez les autres. Ni mambo haya. Unafika mambo Lubumbashi. Kwa naona na kitu. Ata. Ikalaka kwata kimia na heshima ngarambanga. C'est toi l'insulteur professionnel des autres. Et tu veux que ces gens-là t'aiment gratuitement. Ouais, bah, kupenda ton achambula, ou nani. Hein? Non, on n'est pas obligé d'aimer les insulteurs. Les gens qui nous manquent de respect n'ont pas de place dans la société. Il faut les éliminer de la société. C'est pour ça qu'il y a des prisons. Pourquoi est-ce qu'on construit des cachots de prisons? C'est pour éliminer de la société tous ces malfaiteurs-là. Bamba, qui est en prison. Sinon, ces gens-là vont commencer à vous indisposer, à vous déranger, vous tous, 24 heures sur 24. Sa place, derrière les barreaux. Pelek en prison. Regardez au Congo, vous n'arrêtez personne. Nous suivons là sur les réseaux. Les bêtises, pour ne parler que des bêtises des enfants de l'UDPS. Ils tabassent partout au Katanga. Ils volent partout. Ils insultent partout. Qu'est-ce que vous êtes en train de planter dans le cœur des Katangais et des autres Congolais? Posez-vous la question, est-ce que moi, en quoi vous êtes spécial pour que vous puissiez avoir le laissez-passer, le certificat du ciel, d'aller chez les autres, de s'imposer, de construire en désordre, de parler de votre congolité chez les autres. Pendant que chez vous, il n'y a personne qui vous dérange. Dieu n'est pas idiot. Quand Dieu t'a fait toi Kassayen, l'autre est là Katangé,
L'autre est là qui vous sent. Toi, tu penses que tu es imbécile? Hein? Mungo na kirko kopita. Et le hasard n'existe pas. Et la charité bien ordonnée pour chercher la paix dans un pays commence par soi-même. Comprenez pourquoi nous qui avons voyagé dans beaucoup de pays, on a fini par comprendre. On est mieux que chez soi. On a rêvé des États-Unis d'Amérique, nous tous, quand on était jeunes. Hein? Moi, il fut un temps, la collision m'appelait américaine. Je suis aux États-Unis d'Amérique. Le Sayambo des États-Unis d'Amérique et le Sayambo qui était à Colosie, tout notre chana. L'Amérique que vous connaissez, si vous n'êtes pas encore arrivé aux États-Unis, n'est pas l'Amérique que vous allez connaître le jour où vous allez commencer à vivre aux États-Unis d'Amérique. On ne vous dit pas que tout est mauvais, non. Il y a des réalités. Vous allez comprendre. Moi, j'ai beaucoup de réalités. Et j'ai fini par comprendre que l'argent se trouve au Congo. Entre les États-Unis d'Amérique et le Congo-Kinshasa, l'argent se trouve au Congo. Mais l'administration se trouve en Amérique et la puissance est en Amérique. Qu'est-ce qui fait que l'argent du Congo est bouffé en Amérique? Parce qu'on a des dirigeants malhonnêtes, des voleurs, qui volent et qui amènent dans l'Amérique. Vous voyez? Devant un Congolais et un Américain, qu'est-ce que je vais dire? Normalement, un Congolais n'a pas besoin d'un Américain. En réalité, quand on a fondé tout dossier bien, on n'a pas besoin des Américains. Ce sont les Américains qui ont besoin des Congolais, qui ont besoin du Congo. Étudier la sociologie de ces deux peuples-là, sur base de données scientifiques, le Congo n'a pas besoin des États-Unis d'Amérique. Mais les États-Unis d'Amérique ont fortement besoin du Congo. La puissance des États-Unis d'Amérique aujourd'hui, c'est l'uranium qui est venu de Shinkolobwe, près de Likasi, avec lequel on a fabriqué la bombe atomique que l'Amérique a utilisée durant la Deuxième Guerre mondiale contre une autre superpuissance qui montait, le Japon, en bombardant Hiroshima le 6 août, Nagasaki, le 8 août 1945, ce qui a mis fin à la Deuxième Guerre mondiale, car l'Amérique venait de prouver sur terrain sa force de frappe. Le Congo a toujours été là, tacitement, même sous la table. Remarquez maintenant le traitement qu'on réserve à la République démocratique du Congo par les Américains, les Français et les Belges. Les Belges ont volé 80 ans de colonisation, 30 ans avec Mobutu. Même les Français, la France-Afrique, vol. Le malheur des Congolais, chaque fois qu'il y a la politique qui ne marche pas au Congo, c'est parce que les Congolais sont avides. Moi, je vous ai toujours dit, les Congolais, surtout les politiciens, ils le cosso. C'est ça qui fait qu'ils jouent le jeu des Américains. C'est comme aujourd'hui, toute la complication politique que vous avez des élections, vos dirigeants ont joué le jeu des Rwandais. Ils se sont fait les amis des Rwandais. Kagame était leur partenaire, leur frère. Ils se sont salués comme ça. Yo nani oboya Kagame. C'est Bouzoba. Angara Bouzoba qu'on avait les types. Des Greta et des Gras Bouzoba. Et ils ont des diplômes. Hein? Quand c'est Nikimukini qui avait imbécile au Tabiche. Les Congos Nikimukini qui avait Bumbaf. Comme Moudjoua que Toka Inje, c'est difficile qu'on respecte un Congolais. Qu'il soit président ou pas, au jour d'aujourd'hui, juillet 2025, sur base de ce qui est en train d'arriver au Congo, même le président n'est pas respecté. Alors toi, un homme de la rue, qui va te respecter? Regardez dans d'autres pays.
Ils se connaissent. Ils savent c'est quoi leur pays. Ils ont quelle richesse. Ils sont en train de donner du pouvoir à leur jeunesse. À les éduquer, à les réveiller. Car c'est la jeunesse qui va se battre intellectuellement. Même idéologiquement, ce sont les jeunes qui vont se battre. L'avenir de votre pays, ce n'est pas vous, Maboumou, ce sont les jeunes. Regardez comment vous traitez les jeunes Congolais. C'est comme des clochards. Combien d'écoles vous avez entretenues? Même ceux que vous avez rencontrés, zéro. Les études au Congo, c'est par terre. Vous ne faites que fabriquer des koulouna. Vos politiciens, en majorité, des koulouna, des voleurs. Vous ne discutez que du vol. Constant Moutamba voulait détourner 19 millions. Vital Kamere, bababa. Ce n'est que le vol, le vol, le vol. C'est ça là, l'information du Congo. Bangifi. Toujours le vol. Vous n'allez jamais ouvrir la radio, la télé du Congo. On a construit un boulevard. Venez regarder. Il y a des autoroutes. Il y a une usine là-bas de transformation. Ça peut employer 20 000 Congolais. Akuna. Même quand vous... Parfois, moi, je deviens fou. Quand j'entre même dans les groupes Facebook, surtout WhatsApp, là où je suis avec les gens. Mais quand je suis vos débats, Mina Shangak. Les gens se battent pour Kiaboula. Qu'est-ce que Kiaboula a déjà fait? Wandani, Mina Bangarasa, va Congolais va Bumbafu vraiment. Ah, et Kimkin qui a Bumbafu de premier niveau. Vous n'avez même pas de route à Lubumbashi, à Likasi. Bangarafle Mounam Kombane Kiaboula. Ah, même Congo Moubiwelewe là. Et surtout nous qui avons voyagé. Ah, pana kutuchezea ya shiata. Atoko baba bonta kuchiangaria sa shinja biwelele vya mkongo hivi. Kongo muku bubumbafu bumwa unangala aji ya muntu na binto kuna sema tamu nye mu group WhatsApp. Mimi wakia nunajiuliza, wanatoka mplaneti gani? Débat ni paka mamba boelewele. Groupe ya bantu sur 1000 commentaires binto bubumbafu. Binto abu wele bu akuna développement. Angara maincha ba petisa ba mu Kenya. Beba mjana mu Kenya, Kenya Nairobi, umshimamishe pale umpe micro. Gen Z. Tena mwanamke sasa bintu mtoto mwanamke unakwambia. Beba femme congolaise. Unacheza lake sababu kasutia kafupi, hein? Dans les groupes, beaucoup de gens bavardent autour de leurs politiciens. Je vais m'aminérer. Votre politicien là, njo a kweri, njo a yulu. Parce que mouna iba. Entouré na tuba mouise comme 20. Ma parti politique n'est pas ma milice, mon Congo. Où avez-vous déjà vu un parti politique transformé en milice? C'est ça le système politique du Congo. Vous allez tabasser les gens au marché. Où avez-vous déjà vu les membres d'un parti politique, les jeunes, aller à la frontière de Kasumbalesa par exemple? Faire quoi? Ça n'arrive qu'au Congo. En Zambie, ça n'existe pas. Parler des États-Unis d'Amérique et du Canada, c'est un autre monde. C'est la Lune. Le système est politicien, ben au Congo, on ne le système pas. Les partis politiques au Congo, ce sont des miliciens, des bandits. Un politicien vous fabrique des bandits. Très bien. Il est conscient. Vous fabriquez des petits terroristes. Vous savez que vous serez en train de voler. Et ces gens-là seront là en train de tabasser tous ceux qui vont dire non, qui vont vous poser des questions, qui vont résister à votre philosophie. Il faut les tabasser. Vous avez besoin d'une discipline au Congo. Mais regarde, Laurent Désiré Kabila, le type comme regarde Mouzima. Ah, Congo, il y a Chile.
Amana bata kwa na dirigeant. Le Congo a tout. On peut construire le Congo dans 6 mois. On a vu une Binatok. Pourquoi Bitokaki? La mafia. La famille de Tshisekedi a été accusée à Bruxelles, va porter plainte. Ils sont devenus multimilliardaires en un clin d'œil. Donc, ils volent sans pitié, ces gens-là. Bouiji Baboulosi. Comment voulez-vous que les gens vous aiment quand vous êtes en train de ruiner leur pays, leur avenir? Vous voulez que ces gens-là restent des esclaves, qu'ils ne disent rien, qu'ils ne se posent pas de questions. Et vous avez le culot à pika. Moi, je suis Koubatami, bamba, quand on a changement au Congo. Ah, vous préparez Mbango. C'est vous-même qui êtes en train de construire votre système. Mais un idiot va dire que c'est nous qui sommes en train de prêcher le message de haine. Si moi, le système est créé. Donc, quand on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça, on a fait ça. Attends. Bon, parce que tu as fait. Et le bon moment pour te tabasser, c'est quand vous allez être faible. Quand le pouvoir va s'échapper. Donc, ça, nous sommes en Pikanak. Demandez aux Mobutistes et les gens d'un père. Ils ont fui pendant notre clan Mozambique. Ou lisez un père Barikimbiaka. Nous, on a vu le changement. Un père Barikimbiaka. Bana tupa mangoma, bale bashe mpere bazo ba maraka makolo eze bana nja kufanya kutrakase bantu. Tsono ndaka ba réfugiés en Mozambique. Non, on croyait que le monde avance, mais on n'a pas ça pour changer, mais vous ne faites que reprendre les mêmes bêtises. Non, on ne peut jamais accepter. Un peuple, Bantu Fashi Fulani, vous traversez 3 kilomètres pour aller kidnapper les gens d'une ville, dans leur province. Les gens d'un village. Ah, ce qui est un peu aberrant, les gens vident leur province. Ils vident leur ville. C'est une anomalie. Ces gens-là sont des malades mentaux. Ce sont des fous. Vous avez besoin d'un médecin. Un médecin provincial à l'Amérique, ça me voit tout parler. Je vais me poser ma question. Il y a quoi au juste? Moi, j'ai posé la question au commencement. Avant de voter dans l'Amikoulou, moi, je le pouvoir. Vous volez des millions. C'est combien de travail que vous pouvez créer pour ces jeunes-là? Route de Kalambambouji, ça fait 5 ans que vous parlez de la route de Kalambambouji. La route de Kanangamboujimaï, la route de Kamadenini, Amuyengaki, Garabouji. Tout le monde ne peut pas être ingénieur. On peut avoir besoin de 2, 3 ingénieurs. La plupart, ce sont les manœuvres. Tous ces enfants qui sont venus à Kolosi devenir des voleurs à Lubumbashi, des violeurs de jeunes filles, pouvaient être en train de travailler dans la construction de ponts, des routes, des champs, au Kasaï. Tout l'argent que vos ministres ont volé, touché Ndembari, à ma ministre de Kasaï, va 1000 conseillers. C'est du boulot donné à beaucoup d'enfants du Kasaï. Ils ne se condamnent pas. Babariché Batoto, Bogabantu Bengini, Boni Kuiba, Djibel Kinshasa. Jamais de la vie. Moi, je vous disais, moins je m'outalais ta balkanisation. Moi, je m'en apatia indépendantiste à Katangé raison. Si l'indépendantisme Katangé devient une idéologie forte, c'est à cause de vous. Moi, oui. Un indépendantiste Katangé, c'est un séparatiste. Alors, toi, tu viens de chez toi, d'une autre province. Tu entres sur ces terres. On a comme dominer. Mais on a mon pangouvou. On a enfant philosophique, ça c'est... On a raison. Attends, cette femme a audio que la chic. Je te la mets bien car.
Quand tu es indépendant, tout le monde va accepter facilement. Vous êtes en train de nourrir, de mettre de l'eau au moulin de l'indépendantisme du Katanga. Tellement vous êtes moins intelligent, moins sage, vous persistez dans votre impolitesse, dans votre brutalité envers les Katangais et vous voulez tabasser les indépendantistes. Pourquoi fou? Pourquoi ne pas Kwikala Kimia? Comporte-toi bien et respectez les Katangais quoi? On va respecter. Songe à aller construire chez toi. Le Congo, c'est un contrat avec Landake. Apprenez les leçons de l'histoire. Utansaba kwa naenga wanakufukusha wanapomona, unakuwa tena unaenga wanakufukusha wanapomona, unakuwa tena unaenga wanafanya uo bumbafu. Les Français disent une fois ça passe, deux fois ça lasse, trois fois ça casse. Kama mu 60 warimifanya vile, mu 90, unaenda ba kuyenga tena vila. Aina mbaya kuyenga. Unaenga na mentalite aje, na comportement aje, ya kubeba Katanga iko yako. Makazi yote ni yenu. Hein? Vous amenez les forces du progrès ou province à Bakatangé. Bakassin, Banakwa, na mafimbo kumukon. Ah. Et vous voulez que nous puissions vous aimer. Attends. Quand on vous dit c'est la folie, vous bien mangez mou. Et quand vous avez des fous dans la communauté, c'est un grand danger. Faut batoche. C'est la folie. La folie. Ne donnez pas raison à un monsieur qui a ses positions carrées. On ne donne pas raison. Ce n'est pas à force de combattre un Katangé indépendantiste dans ma confiance que tu changer, non. Quand tu changer, tu te comportes bien, tu te tolérer ou tu te bien, à unir comme intérêt. Partout. Partout au monde. Même en Amérique, tu ne peux jamais venir en Amérique, on a d'abord de plus américain que américain. Avec le président Donald Trump. Mais vous allez dire que c'est un tribaliste. C'est un indépendantiste katangais américain. Non. Trump est en train de déporter les gens. Comment dit Trump président au Congo? Mais quand le bien avec Trump, lui, il dit la vérité comme ça. C'est comme vous êtes comme les Mexicains en Amérique. Le comportement des Kassans au Katanga, c'est comme le comportement des Mexicains en Amérique. Demandez chez tout quoi pas. C'est pour le photo ma vidéo. Donc on a pas bamba, route chakobo. Na bazuri na baba innocent ba mingi wana pita ba mule. Trump s'en fout. Bien sûr le mdasema bilengia ba Tokyo. Il s'en fout. Et on tengeneza Amérique. Hata sikala mki Congo mtu na kwa pomona province abengine nasema John kimwambia watanyambia sa ba bandi va s'y imposer idéologie. Quand dans un pays les bandits, les vagabonds, les voyous, les criminels, les tueurs, les voleurs, à main armée, vous imposent une idéologie, commencent à vous manipuler au nom de la congolité, vous détruisez votre pays. Le Congo ne doit pas être un désordre. Une occasion d'aller indisposer ton voisin. Non, ce n'est pas le Congo. Ça, c'est la mafia. Il faut détruire ce Congo-là. On ne peut jamais accepter dans un Congo là où on vole les terres d'autrui. Quand nous parlons de Basumba Baek, ça pour moi, l'aigle de Goli, je suis contre le Katanga de Basumba. Parce que j'ai eu le temps d'étudier un Musumba c'est qui. Un Musumba c'est comme un Nyamrenge. Ce n'est pas un Katangé, mais il vient devenir super Katangé plus que les Katangés qu'il a rencontrés là-bas. Et le Musumba travaille avec des étrangers. Un Musumba s'accapare de la source économique. Donc, il y a voir moi autochtone bien. Textuellement, modus operandi c'est Rwandais tous. Et en faisant les enquêtes, qu'est-ce qu'on a trouvé? Beaucoup de Rwandais, de Burundais, tous qui étaient même à la Gécamine, sont devenus baïkiolés de rentrer chez eux. Les Rwandais, Bamingi. Je vous ai donné l'exemple de Patrick Massengo. Ça fait combien de temps j'ai dit que Patrick Massengo c'était un Rwandais? Avez-vous déjà vu une amie sortir, discuter? Même Ganeranera. Odile Monon.
Vous dites que vous êtes des Katangais, vous détestez les Kassaïens, mais vous voulez nous imposer un Rwandais tout si président du Katanga. Il n'y a que les Katangais qui n'ont pas encore compris que selon les Mounongo, le Katanga, c'est un territoire conquis. Et on peut changer tout. Tout est possible. Parce que l'histoire est là. C'est prouvable comment les Mounongo ont volé les terres d'autrui. Maintenant, le problème, c'est comment récupérer ces terres avec un gouvernement légitime. Il y a un gouvernement américain. Hein? Le gouvernement de Kingakati. C'est le gouvernement des Rwandais. Ce sont les Rwandais qui vous ont mis au pouvoir. Les Mounongo sont les collaborateurs des Rwandais. Toi, tu penses que le régime de Tshisekedi aura le poids d'aller combattre les Mounongo. Mais ils sont contrôlés par les Rwandais. Les Rwandais sont en relation avec les Mounongo. Ce sont les Mwami. Kagame, c'est le retour du Mwami. Lisez le livre. Les Mwamindés est là-bas. De Massissi. Pourquoi sont reliés à Kaneraner? Elles viennent se visiter. Trop de Rwandais sont devenus Baïk. Regardez même le comportement des gens qu'on vous présente aujourd'hui que ce sont les Baïk. Ce sont des Rwandais. Infiltration. Beaucoup de Rwandais venus au Congo depuis longtemps se sont transformés petit à petit en Basumba Baïk. Est-ce qu'il y a des Abidjouak? On attend. Vous me prenez pour un fou. Quand l'aigle vous dit faites attention à l'indépendance, Tangania Bongo. Et la conclusion nous dit quoi? C'est le Qatar qui est le plus grand preneur de l'or que Kagame vole en République démocratique du Congo. Le Qatar est en train de construire un aéroport, je pense que c'est déjà fini, de type international, l'aéroport de Bugesera. Donc, le Rwanda, dans un système stratégique, va contrôler tous les business de l'Est du Congo. Avec la défaillance du gouvernement congolais dans l'Est, par irresponsabilité et par désorganisation dans l'administration, un Kivousien utilisera plus l'aéroport du Rwanda que de Kinshasa. Parce que là-bas, c'est tout près du Kivu. Les deux Kivu, que ce soit le nord ou bien le sud. Les services qu'on va lui donner là-bas, pas de tracasseries. Comme à Kinshasa, à Lubumbashi, la mafia, tous les bandits que vous avez ramassés dans vos villages sont à l'aéroport. Un militaire là-bas, au lieu d'aller en guerre, il est en train de tirer sur les mamans dans les cuisses à l'aéroport. On vous pose la question, il est en train de faire quoi? Il n'est pas supposé se trouver à l'aéroport. Tous les petits bandits que vous avez ramassés dans vos villages sont partout maintenant en ville, en train de contrôler tout le monde. Qui viendra? Qui aimera de prendre l'avion à partir de Lubumbashi? Qui voudra prendre l'avion à partir de votre hangar là-bas, de Kinshasa? Un pays très riche. Ça fait combien d'années? Vous n'êtes même pas honteux de nous présenter à l'aéroport d'Njili. C'est un aéroport, ça. Dans un pays multiriche, richissime en minerais. Toi, tu peux présenter l'aéroport d'Njili avec l'aéroport de Dar es Salaam. La politique vraiment a imbécilisé les Congolais. C'est l'imbécilisation. Comment devenir un groupe WhatsApp? Ça va dire. Ni baba ya Gina. Congo. Ah, imbécilisation sur Kamata. Où on a débat. Eh. Avant, tu vas tout le temps de libérer. Avant, ma groupe WhatsApp. Ben à discuter, membre à bande.
À mon avis, on a un projet. Dans d'autres pays, les jeunes discutent des coopératives. Comment est-ce qu'on peut mettre en place une coopérative? C'est-à-dire, nous travaillons l'agriculture, l'élevage, nous mettons nos animaux, nos poules à part là-bas, dans un conteneur, une société va les vendre pour nous. Tout ça, on nous amène l'argent, on verse seulement dans les banques. Hein, tout ça. Comment est-ce que nous pouvons faire pour donc créer un étang de poissons là-bas? Oui. Bah, jeune bien, on a vu ta ville. Jeune Congolais, on a vu la Tamumbia qui a boula. Batampatia franga, ata chambula. Banta kabila fulani. Comme ça, batamunani, batamuripa. Allez au Lualaba. C'est la folie. C'est pourquoi on vous dit, engagez à un niveau avant de faire partir pouvoir. Un pouvoir, c'est un couteau à double tranchant. Si vous laissez le pouvoir dans les mains d'un vagabond, c'est fini, vous êtes cuit. Munakuya kui mwebote. Les gens n'étudient jamais des leçons. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez croire que des gens comme on l'a là-bas peuvent voler toutes les richesses? Le petit groupe de gouvernement du Lualaba, là, le gouvernorat, les entreprises, c'est eux qui se partagent les entreprises. La construction des hôtels, c'est leurs hôtels. Les magasins, c'est leurs magasins. Donc partout, ils ont trop de maisons à étage qu'il faut même louer aux Indiens pakistanais. Donc ils sont dans tout. Donc leurs enfants, leurs neveux, donc le là-bas c'est un royaume à part. Et ils s'en foutent. Hein? Les gens discutent là-bas, regrettent, se plaignent dans des groupes là-bas. Les messieurs et dames à la tête du là-bas, donc ça ne leur dit absolument rien. Tout ça pourquoi? Pour ne pas bien manger mon pouvoir. On ne donne pas le pouvoir à des fous. Quand Majimou a dit que c'est comme Majimou, parce que le jour où le fou saura qu'il est fou, il cessera d'être fou. Un fou ne sait jamais qu'il est fou. Parce que le jour où il saura qu'il est fou, c'est-à-dire c'est fini, il est guéri. Kiamajimu, adjoa quelqu'un Kiamajimu. Je peux faire un observateur quand on a un comportement politicien congolais. Binto kona yenga, vile kona iba, banduka kianeka pa makazi, biote binakwa biabo, c'est la folie. Sorcellerie mélangée à la folie. Et continuer à faire ça, le degré de folie est en train d'augmenter. Muntu asho aya ni Kiamajimu. Kiamajimu anatembeka bunji mbalabala shotukaki. Na kama unaiba una haya, unayenga midi. Unangaje ba cousin bako, ba neveu bako, munaiba biote. Paka mweye, ma hoteli na kwa ni yenu, ma gesta, ma nyumba ingine ya musekre, paka yenu. Bantu ashoto sa maison, ni ya mama fulani, ni ya baba fulani. Amuna nae. Vous comptez que ces gens-là puissent vous aimer éternellement. Et ces histoires-là vont rester la propriété de l'État. Vous devez nous montrer, Franga et nous, avant que vous ne soyez gouverneur, je ne sais pas, ministre provincial, vous aviez quoi? Extrait de bancaire et business. Tu as commencé avec les cacahuètes, tu vendais les chèvres, tu transportais les briques, tu as progressé comment? Donnez-nous votre croquis dans 5 ans. Au Tonèche. Vous vendez toutes les terres, même les villages, chez les Chinois. Il y a d'autres villages là-bas de Katangé, Klokouluilou, Machamundenda. Ma village va à Pomone. Tous vos enfants, même les Ndumba, Bandumba, Bamala, Baboule, Batoto, Bandumba, Ndumba, tout va moi, Evi, Banakwa, va valeur.
Congo. Bale ba fi bandumba bala kwa ba buchafu mule mazone manika. Bana kwa mumajip, bana ba fungura mlango ba militaire. Les militaires n'ont pas d'autre chose à faire. Hein? Ndumba to alikuwa kama ni mululu ule, anatoka en Afrique du Sud anarudi na jet. Elle a investi en quoi? En rien. Il est Congo, bengine faut que ba pika mandat d'arrêt international. Attends ça kuyenga hapo nauza ku Sud. Tunapasha kumena enquête. Ulifanyaka nini John Deuze nyumba ku Johannesburg? Utoneshe. On te connaissait en tel. Tu n'étais rien et tu n'avais rien. On a sa villa, au Cape Town. Weye. Français n'y en a pas. Ou fanga quoi faire quand nous collège, on a quoi faire quand nous collège. Hein? Ah. Avec ces gens, un grand danger pour la société. Ils voudront que ce régime reste là. Kiamaji m'a raisonné. Kama kiamaji m'a mtoshe mkono. Moi, vote par la milongouche. Un fou au pouvoir. C'est un grand danger pour la communauté. C'est pourquoi on te dit le pouvoir est sacré. Ni kintu ne waka sacré, pas n'importe qui. Alors vous allez donner raison aux Blancs. Et la conclusion, c'est quoi? Comprenez pourquoi Kagame ne veut pas quitter la RDC, car il est en train de faire des affaires juteuses. Il fait tout pour amplifier le chaos en RDC, car c'est ainsi que le noyau du FPR s'est enrichi et soutient militairement le M23. Ceux qui dirigent le Rwanda, c'est un petit groupe au sein du FPR. Le parti politique de Kagame dirige le Rwanda comme un business privé à travers leur société Crystal Ventures. Kagame a une société privée. Ça lui appartient lui. Ça s'appelle Crystal Ventures. C'est la société des sociétés. Kagame contrôle toutes les affaires du Rwanda. Tu ne peux jamais aller investir au Rwanda. Tu dois payer l'argent, soit disant que tu payes à l'État. Non, tu payes à cette société Crystal Ventures. C'est elle qui doit te donner des papiers pour commencer tes affaires. Et Crystal Ventures, c'est quoi? C'est la société privée de Kagame, entourée de ces coriaces là-bas du FPR. Cette société a déjà pénétré toutes les affaires du Rwanda. Dans les champs, hôtellerie, tourisme, usines, fabrication, tout ça, vente de cellulaires, faire des routes, vente des ordinateurs. Crystal Venture est partout. C'est une société espionne. C'est pour savoir, pour vous contrôler, afin que vous ne puissiez pas vous enrichir plus que les Kagame. C'est ce que me disait le petit Rwandais avec qui je parlais la fois passée. Je lui ai dit, est-ce que tu as un projet d'aller construire au Rwanda? Il a dit non. Je ne construirai jamais au pays de mes parents. Moi, je t'ai dit, papa, j'ai quitté le Rwanda, c'est fini. D'abord, je n'y retournerai plus. Même si Kagame mourra aujourd'hui, ça prendra beaucoup d'années. Car le système Kagame est en train d'implanter au Rwanda, ça sera catastrophique à la mort de Kagame. Il y a beaucoup de villages qui sont disparus de la carte. Kagame a laissé d'autres personnes sans village. Il a vendu, on a mis des buildings là-bas pour les affaires. On arrive dans votre village, c'est comme les Congolais sont en train de le faire. On arrive à Sakanya, on construit, on chasse tout le monde du village. Kagame fait ça au Rwanda. Beaucoup de Rwandais ont déjà fui. Par manque de village, sont allés devenir réfugiés en Ouganda. Et ce petit-là m'a dit non. Il y a un système de mafia. Le régime de Kagame, moi je suis Rwandais. Papa m'a attaqué au Rwanda. Si ni bintu mina ona,
Nous venons des États-Unis, on a étudié aux États-Unis. Tout comme plus intelligent que plus les types. Nous, on a un modèle, comment les Américains fonctionnent. On a peur de personne, on raisonne, on connaît l'administration, c'est quoi. Qu'est-ce que vous devez me donner? Mon pas chaque ni pas ni droit. Abasambishanaki. Bintu sans salaire, on va discuter. On a une ça, on a un mois, 2 mois, tout comme payé. Mais vous êtes de quelle poule vous êtes? Moun ta shukuri pas 3 mois, il y a un fokeya. Mais on n'a pas kimbia. Société va pas kufunga kumfuku sur le directeur. Moi t'as remarqué, moi t'as mon aboka quand on va franga. Gouverneur ku gouvernora. Kuko bantu wengine babari pas 3 mois ku gouvernora. Bala nye ba mwisa shaka ba franga ba gouverneur. Ya province ya Okatanga lo alaba. Hein? Kuko bantu beko payer 3 mois. Un gouverneur milliardaire ici avec mon gouvernement, le gouvernement va mourir pas. Est-ce que ça rime? Hein? Et ce petit-là m'a dit, si tu viens investir au Rwanda, le FPR c'est la mafia. Ils vont te laisser construire, investir, tout ça. Ils vont te piéger. Pour t'arracher ta maison. En disant que tu ne payes pas les taxes. Ils vont créer une raison, c'est pour t'arracher. C'est ainsi que beaucoup de membres du FPR de Kagame sont devenus riches en arrachant les propriétés d'autrui. Et alors j'ai compris la vidéo que j'ai regardée quand on expliquait comment le père de Diane Rwigara avait été tué. Il était riche avant même Kagame n'arrive. Il a soutenu Kagame et le FPR. Il était populaire. Kagame a senti que ce papa-là a tous les atouts pour devenir le prochain président de la République du Rwanda. Or, le problème de Kagame, c'est cette maladie, cette boulimie d'être président éternel du Rwanda. C'est ce qui l'a amené à tuer même les Tutsis qui l'ont mis au pouvoir. Tous ceux qui l'ont soutenu finissent toujours mal. On te piège, on t'emprisonne ou bien on t'assassine si tu as la malchance. C'est ainsi pour empêcher au papa de Diane Rwigara, qui est populaire, respecté au sein du FPR, il fallait l'éliminer. On va l'éliminer comment? Piège. En sortant de ces fermes là-bas, c'était un riche. On a amené des gens pour le tuer en cours de route, avec une grosse pierre à la tête. La famille a commencé à faire des bruits, que les villageois ont vu dans la vallée. Il n'a pas fait l'accident, non. Des gens sont venus le tuer et ils l'ont fini avec une grosse pierre à la tête. Et celle qui faisait trop de bruit, c'est la Diane Rwigara. Pourquoi elle faisait trop de bruit? Elle a grandi au Canada et aux États-Unis, pays de liberté. Non. Nakolo na komila na koko na chanjak. Awa to surtout na sala ma États-Unis ma France. Awa na samwe. Mutoto komacho sampancha na kambia vérité utashikia ayo na mongari. Acha le makelela utafani. Acha kule. Anenda. C'est pour cela que cette fille a fait pression. C'est notre pays à tous. Mon papa contribuait dans le FPR. Mon papa vous a nourri même. Mon papa vous a fait ce que vous êtes devenu. Il ne mérite pas d'être tué comme ça. Vous avez menti. Elle disait très bien, vous avez menti qu'il était tombé dans un accident. Vous l'avez achevé. Kidnapping en cours de route. Et comme ce papa-là était tellement riche, il a laissé beaucoup de ses entreprises là-bas, hôtels, ses enfants qui se sont distribués. Ils avaient quand même des affaires pour survivre. Alors Kagame, qu'est-ce qu'il fait? C'est ce que le système que même le petit Rwandais m'a dit. Au Rwanda, c'est l'enfer. Ils ont une façon de te faire tomber. On t'attend, tu construis, construis, construis. Dès que tu finis, on te piège, on t'arrache ta propriété par le FPR. Oh, tu ne paies pas les taxes. Oh, tu collabores avec les FDLR. Oh, tu es complice dans le génocide. C'est comme ça que les gens, les kagamistes se sont enrichis. La mafia. Donc c'est une mafia bien établie au Rwanda. Les Américains le savent. Alors, pour diminuer économiquement, la famille Rwigara,
qui étaient restés avec beaucoup de richesses de leur père. Ils ont détruit leur hôtel. Kagame a envoyé des bulldozers détruire un grand hôtel que ce papa-là a construit avec beaucoup de peine, en sauvegardant son argent, en travaillant dans les champs, en vendant du thé. Kagame a détruit ça en un seul jour. A arrêté toute la famille, les filles. Ça se fait au Rwanda. Tellement c'est le régime des gens de mauvaise foi. Il faut même la chasse à tes frères et sœurs. À défaut de t'arrêter, toi, ils vont s'acharner contre ta famille. Tu es en France, Canada, États-Unis, tu fais des commentaires là-bas qui ne plaisent pas aux gens du FPR. Ils peuvent tuer les membres de ta famille. C'est ainsi qu'on a emprisonné le grand frère de l'homme qui a écrit les chants de massacre de Paul Kagame à la page 62. Celui qui a dit que Joseph Kabila payait l'armée du Rwanda. C'est qui? Imbara. Le petit là m'a dit, moi je viens du Rwanda, son grand frère est en prison. Pour quelle raison? Kagame arrête tout le monde. Donc, le Rwanda est accusé d'armer une milice de la tribu de Lendu. Donc les Lendu là, en Ituri, quand on vous dit que les Lendu, c'est un rapport qui ne vient pas des Congolais, qui vient des experts de l'Afrique de l'Est, résidés au Kenya, Nairobi et même en Ouganda. Des journalistes d'investigation qui ont écrit que faites attention, c'est le régime de Kagame, à travers le M23, qui arme la milice de la tribu de Lendu en Ituri, RDC. Et ce sont les Lendu, aidés par le M23, c'est-à-dire Kagame. C'est Kagame qui a réussi à fabriquer les Codeco. Les Codeco là-bas, en majorité, fait des gens de la tribu de Lendu, c'est l'œuvre de Paul Kagame à travers le M23, aujourd'hui avec AFC de Corneille Nangaa. Il reçoit le support du M23, comme je l'ai dit, aussi de l'armée du Rwanda. Kagame, son souci, c'est de multiplier les sources de tensions et de conflits en République démocratique du Congo. Car Kagame, c'est un mafieux. Le régime de FPR du Rwanda, c'est un régime de mafieux. Même leurs collaborateurs dans le monde, ce sont des mafieux. Ils ne vivent, ne progressent et ne gagnent que dans la mafia. Là où il y a le conflit, des guerres, qui n'existaient même pas avant, ils peuvent les créer, les attiser, les agrandir. Quand vous commencez à vous entretuer, à vous entrechasser, vous laissez les terres vides. Et ils savent manipuler les gens de tel endroit, car il y a de l'or là-bas, il y a de la cassitérite là-bas, il y a le coltan là-bas. C'est dans des zones là-bas, là où il y a des minéraux, que Kagame finance des troubles même ethniques. Ainsi, les Codeco sont les cousins du M23. En majorité, si vous ne le saviez pas, ce sont les Lendu de l'Ituri et Kagame est derrière. Ce n'est pas moi qui le dis, un rapport de Reuters. Ils se battent contre les Hema pour faire couler le sang et plus de 3000 Hema ont été tués. Donc au début de cette année qui a commencé. Donc, conclusion c'est quoi? Kagame n'a pas l'intention de quitter le Congo. Faites tout pour le déplacer. Mais comme vous-même, vous ne voulez pas de justice, comprenez pourquoi vous serez dans de grandes difficultés avec votre Congo. Le problème du Congo, ce n'est pas les affaires. Non. Ça, c'est l'esprit de vol. Tout celui qui prend les affaires, qui les met devant, c'est un voleur.
C'est un mafieux. Et vous n'allez pas prospérer, vous êtes déjà maudits par les ancêtres et les esprits des morts congolais, plus de 18 millions. Même le Dieu des Congolais n'est pas content. On n'a pas besoin des affaires au Congo. Faire les affaires, dans quel environnement? Dans quel climat? C'est ça le problème. Rien que dans un pays de fous, là où on tue plus de 18 millions de gens, ces fous là-bas, au pouvoir, ne cherchent pas d'abord à créer un tribunal pour chercher, arrêter, juger, condamner les génocidaires de son peuple. Ce n'est pas leur problème. Ces fous là-bas au pouvoir, eux voient les affaires. Vous allez faire les affaires avec qui? Avec les Rwandais et les Américains. Qui ne sait pas que c'est l'Amérique qui sponsorise l'armée du Rwanda qui a créé le M23? Vous signez quel accord avec qui? Et vous êtes même fiers. En faisant votre comédie à la télévision là-bas, on a vu des interventions là-bas. Ce pays est maudit. Eh, vous vendez votre pays gentiment comme ça. Cette femme là-bas, Thérèse Kaikwamba, est-ce qu'elle sait ce qu'elle est en train de faire? Ce n'est pas le fait de te trouver ministre quelque part, ambassadeur ou bien ambassadrice quelque part, que tu as raison, que tu connais tout parce que tu viens de New York, tu as vécu en Suisse. Non. Non. Il y a la sagesse naturelle. Ce n'est pas le français ou bien l'anglais. Ce n'est pas parce que tu as fini dans telle université, non. La sagesse dépasse toutes les acrobaties politiques que quelqu'un peut faire. Tous ceux qui sont en train de signer, qu'ils ont signé, qu'ils comptent signer, c'est la vente des terres des Kivusiens. Car l'accord stipule clairement qu'il y aura le système de chaîne de valeur. On va creuser les minéraux du Congo, qu'on vole déjà, ça fait 30 ans. Maintenant, vous allez vous avaliser, vous-même vous légalisez le vol. Donc les voleurs, Kagame va cesser d'être voleur au mois de décembre et au mois de septembre. Kagame va cesser d'être génocidaire du peuple congolais avec les Américains. Car vous êtes en train de normaliser les relations avec les génocidaires de votre peuple et les pillards de ce même peuple. Ce qui est tellement dangereux. Le Congo n'a pas besoin de vos affaires. Ces affaires-là, c'est la mafia, car vous tous, vous êtes des voleurs. Le Congo a besoin de la justice. Le génocide au Congo, le peuple le plus martyrisé de la planète Terre, n'a pas besoin de vous voir faire des affaires koi-koi, affaires kanimoun dans l'État. On a besoin de la justice d'abord. Pointez les génocidaires du peuple congolais. Ils sont au nombre de combien? De quelle nationalité? Le mapping report, le rapport cartographié de l'ONU est toujours là. Qui vous empêche d'utiliser ce rapport là-bas? Régime Kabila, aujourd'hui régime Tshisekedi, c'est vous-même. Comment vous ne pouvez pas utiliser ce rapport-là? C'est parce que vous travaillez avec ces tueurs-là. Avez-vous déjà vu le régime de Tshisekedi se réunir? Parler du rapport cartographié de l'ONU, eux les enfants de père et de mère. Quand on vous dit que le slogan de père et de mère, c'est l'escroquerie, c'est le mensonge. C'était pour manipuler les Congolais, de les embarquer dans une idéologie pour arriver au pouvoir. Les gens du monde, nationalités confondues, vous ont fait un rapport cartographié de l'ONU, montrant même les endroits, les dates, même les noms, les crimes de certaines personnalités militaires et politiques au Rwanda, en Ouganda, même au Congo. Leurs complices du Congo. Kabila n'a jamais ouvert ce rapport cartographié. Tshisekedi est venu.
Jamais. Mais ce qu'il a trouvé bon, c'est d'aller faire les affaires. Qu'on continue à voler maintenant à midi. Légaliser le vol. Les minéraux du Kivu, on les prend, on les amène au Rwanda comme on a toujours fait. Maintenant, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de plainte. Êtes-vous sûr, si vous ne mettez pas le génocide du peuple congolais sur le calendrier, vous ne parlez pas de génocide, de la justice. J'ai apprécié Dr Mukwege, voilà un sage. Il s'est aussi plaint. C'est vraiment impossible. Dans un pays comme le Congo, là, on n'a pas tué 3000 personnes, on a tué plus de 18 millions de gens. Vous voulez faire les affaires avec les mêmes Rwandais, les Américains qui sont les sponsors des Rwandais qui nous tuent? Mais vous êtes quel peuple maudit? Quel dirigeant idiot? Malgré tout ce que vous allez nous donner comme explication, ça ne peut pas marcher, c'est un mensonge. Et en conclusion, il y a des gens qui ont dit, il y a déjà une pétition quelque part. Je vais demander. Il y a une pétition que nous devons signer toute la République démocratique du Congo. On a besoin même de 50 000 signatures. Même 100 000. 200 000. Pour dire non à ces signatures et à Miniatou. La mafia qu'on est en train de nous faire par les Thérèse Gaïkwamba. Et les Rwandais. Je ne sais pas celui qui a ensorcelé les Congolais. Ce que les Congolais vous disent de faire, vous ne le faites jamais. Dans le système à bateau. Hein? Biloko ba Congolais baza bisa bango. Tozana nzala. Tolingi nini. Inondation. Banzele zate. Embouteillage. Ba ministre miibi. Boza ko arranger te. Mounenda baka ko ba ennemi. Votre souci, c'est d'aller chez les mêmes ennemis des Congolais. Bina boya bagate ba Américains baza ba ennemi à Congo. Boye bite ba sponsor à Kagame za ba Américain. Boye bite. Boye bite que M23 nana pesa ka bango minduki. Armée à Rwanda, nana entraîna armée à Rwanda. Système américain. Nana ebite que ba Américain de bazo boma ba Congolais à travers ba Rwandais, à travers le régime Kagame. Solution na bino il faut pas kende c'est les Américains pour leur donner. Ah. Il n'y a même pas de deuil. Pas même pas d'enquête au Kivu. Il y a encore des eaux. Mi fou pas. Mi quoi abattoirs na ça ma belé. Vous, ce qui vous intéresse, c'est les affaires donnant-donnant. Vous venez à Kinshasa, vous fandez, vous applaudissez. Eh, t'as la bataille. Botikaba, jeune Abinoan. Votre accord là-bas, non. Nous vous accusons devant le Dieu du Congo, les ancêtres et les morts du Congo qui sont morts. Aussi longtemps qu'il n'y aura pas de justice pour les 18 millions de Congolais qui sont morts. Aussi longtemps que vous n'allez pas ouvrir le rapport mapping, rapport cartographié. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous démener pour faire des enquêtes contre les génocidaires du peuple congolais, au Congo, en Ouganda, au Rwanda. Cessez vos aventures. Ne cherchez pas la colère de nos ancêtres. Ne cherchez pas la colère des morts du Congo. Ne cherchez pas la colère de Dieu. Muna mutafuta Mungu mutampata. Bolingi bomeka et vous allez faire un régime nabil. Botika ko trafiquer nkita peuple congolais. Tout ça c'est pour votre plaisir. Il n'y a rien de congolais là-dedans. Nous vous le disons sans honte. C'est votre affaire. Ne nous dites pas demain que vous ne le saviez pas. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo et que Dieu bénisse les Congolais. Au jour d'aujourd'hui, au mois de juillet 2025,
Les Congolais n'ont pas besoin des accords pour les affaires. Non. Vous voulez faire les accords? Dans quel climat? Dans quel endroit? Le Congo est en deuil. Et ce n'est pas un deuil des moindres. Un peuple génocidé, le plus génocidé de la planète Terre, a besoin de deuil, a besoin de justice, a besoin d'enquête, a besoin d'ouvrir un tribunal. Là où doivent défiler tous les malfaiteurs au Rwanda, en Ouganda, au Congo, avec leurs sponsors américains, on doit même les citer. Laissez votre histoire des affaires là-bas. On n'est pas contre les affaires. Mais le climat des affaires n'existe pas au Congo. Ça, ce ne sont pas les affaires. C'est céder les richesses des Kivusiens pour votre régime, votre pouvoir, pour que vous puissiez nous parler de troisième mandat, Bokopakatambango. Botika, Tolembi. Tolembi politique à Lukuta, politique à Mtema Mabe, politique... Au moins, on peut accepter qu'un Rwandais vienne nous faire souffrir. Un Congolais. Bah, idée la ville de la Kaka Mabe. Hein? Moi, je me tonne. Un Congolais, Mtema Mabe, on est à mon bureau, on a wasa pas bibaya. Bon répondre, bino boye biteke ba américain de bazoko sponsoriser Rwanda na Uganda. Boye biteke ba américain de bazoko bomba ba Congolais, ça fait 30 ans à travers le Rwanda de Kagame et l'Ouganda de Museveni. Boye biteke M23 ans milice à Kagame. Talabato. Allez remettre les affaires, les richesses du Congo. Vous n'avez même pas honte. Quel genre d'intellectuel? Ah, Nandimi, si tu n'es pas spirituellement éveillé, oh Azoba, tu peux avoir un diplôme. J'accepte le sage hindou qui avait dit, tu peux être licencié en je ne sais quoi, ingénieur. Et beaucoup d'ailleurs le sont. Mais ils passent leur vie endormis. Ils passent dans ce monde là-bas avec les yeux fermés, même le visage, donc l'esprit fermé. Ne respectez pas quelqu'un pour ses diplômes, sa position politique, sociale. Lukuta. Qu'est-ce que tu veux faire du Congo? C'est ce qui compte. Nous insistons. To boy va faire Nabinoana. Botika. On a besoin de justice. Que Dieu vous bénisse.